Désinstallez immédiatement ces 3 modes ou launchers, CurseForge, Litematica et The Launcher. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 cas récents où des modifications et des launchers du jeu lui-même étaient, ou sont encore, en train d'infecter des PC avec des malwares. Ce sont de vrais problèmes, rapportés par des sources officielles qui ont touché la communauté. Si vous avez déjà utilisé l'un de ces mods ou launchers à un moment donné, il serait intéressant d'écouter ce qui s'est passé et ce que vous pourriez éventuellement faire. Après le premier cas de CurseForge, des centaines de téléchargements de mods sont infectés sur internet. Le deuxième cas, celui de Litematica, est surprenant et concerne un exploit que je n'avais honnêtement jamais vu, affectant principalement des serveurs multijoueurs sur lesquels vous avez peut-être déjà joué. Et le dernier cas, celui de The Launcher, est le plus intriguant de tous. On y va ? Cas numéro 1. CurseForge. Nous parlons tout simplement de la plus grande plateforme de mods de Minecraft qui, oui, a fini par être la cible d'une attaque de hackers. Et un jour comme les autres, nous avons été surpris par un tweet officiel où il déclarait que les utilisateurs téléchargeaient des malwares directement depuis leur propre site. Le malware appelé Fracturizer était intégré dans plusieurs mods de CurseForge, et même dans des plugins de Bukkit. L'attaque avait commencé quelques jours plus tôt, lorsque des comptes de développeurs célèbres ont été piratés et utilisés pour publier des mises à jour malveillantes de mods. Et ces mods contaminés ont été intégrés dans de grands modpacks comme Better Minecraft qui compte plus de 4 millions de téléchargements. Autrement dit, même s'il s'agissait de petits mods, ils pouvaient être inclus dans de grands modpacks que la communauté utilise depuis des années. Et lorsque le joueur téléchargeait et lançait un mod infecté, le virus Fracturizer exécutait une série d'actions dangereuses, chargeant un cheval de Troie et, dans les phases finales, il volait des données sensibles de l'utilisateur, comme les cookies du navigateur, les identifiants, les tokens Discord, Microsoft, Minecraft et même les adresses de crypto-monnaies. En d'autres termes, un virus extrêmement puissant, qui pouvait détourner des comptes de jeux, de crypto-monnaies et de réseaux sociaux sans que vous ne vous en rendiez compte. Et pour aggraver les choses, à l'époque, CurseForge, Modrit et la communauté officielle de Minecraft ont averti de ne pas télécharger de nouveaux mods jusqu'à ce que cette crise soit passée. Finalement, les équipes de sécurité ont supprimé les mods infectés et banni les comptes suspects. Autrement dit, en résumé, ceux qui ont utilisé le launcher de CurseForge ou même navigué sur des sites de mods officiels en juin 2023 ont couru le risque d'être infectés. Cependant, le problème ne se limite pas seulement aux joueurs de cette époque. Il n'est pas très difficile d'imaginer que les mods infectés ont pu se propager dans plusieurs modpacks qu'un ami a partagé avec un autre, que le YouTuber X a laissé en téléchargement, et même sur plusieurs autres sites moins connus, où vous téléchargez simplement le mod sans savoir que vous pouvez être en train de télécharger un malware. Et parmi les exemples de mods infectés, parmi les plus connus, il y avait Wayne Dungeons Arise, Sky Villages, Skyblock Core, Auto Broodcache et bien d'autres, y compris les célèbres modpacks Better MC et Medieval MC. Je vais laisser dans la description de la vidéo l'article officiel de CurseForge afin que vous puissiez l'exécuter sur votre ordinateur et vérifier si votre jeu est propre. Mais ce n'est même pas la moitié de l'histoire, car le deuxième cas est bien plus surprenant. Cas 2, Litematica. Litematica, ou tout simplement Litematica comme nous le prononçons ici au Brésil, est le mode de schéma le plus populaire de Minecraft. Il permet d'importer et de partager des projets entiers. Vous avez sûrement déjà vu, dans une vidéo d'un YouTuber, ces hologrammes, ces fantômes, que vous utilisez pour réaliser la construction, qui servent de guide, ou tout simplement, vous pouvez copier et coller des constructions entières, que ce soit de vos propres mondes ou de plusieurs sites internet, pour créer un monde magnifique, pour faire un serveur, pour réaliser quelque chose de personnalisé. Et le plus impressionnant, c'est que ce mode compte plus de 30 millions de téléchargements, et il est presque omniprésent sur les serveurs techniques. Et devine quoi, on a découvert que dans les versions récentes de Litematica pour Minecraft 1.21 et au-delà, tous les joueurs étaient vulnérables à l'une des plus grandes attaques de l'histoire de Minecraft. Regarde comme c'est beau. En termes simples, il y avait un bug dans le mode qui permettait à un serveur malveillant d'installer un fichier malveillant directement sur ton ordinateur sans que tu aies besoin d'accepter une quelconque fenêtre de téléchargement. Ouais, si tu avais le mode Litematica dans ton launcher, enfin dans ton dossier mods, et que tu entrais sur n'importe quel serveur de roleplay, serveur d'amis, serveur très connu bien sûr, à condition qu'il soit malveillant, tu pouvais être infecté. Comment ça marche ? En gros, vers la mi-juin 2025, Litematica a introduit discrètement une fonctionnalité qui permettait au serveur d'envoyer des schémas complets, y compris des données supplémentaires, directement dans ton dossier .minecraft. Et c'est là que réside le danger. Parce que si le mode peut accéder à ton dossier de jeu, il est aussi possible qu'un serveur malveillant envoie d'autres choses dans ton dossier .minecraft, et ces autres choses, oui, on parle de malware, on parle de virus. Le serveur utilise une traversée de répertoire pour remonter dans les dossiers et écrire là où il ne devrait pas. Et c'est ça qui me surprend le plus. Le joueur n'a pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, il n'a pas besoin d'accéder à un site externe, il suffit d'avoir le mode à partir de la version 1.21 et de rejoindre un serveur potentiellement malveillant pour qu'il soit déjà en danger. Et ceux qui ont découvert cela faisaient partie de la communauté technique, qui a remarqué que des gens sur Discord étaient infectés. Dès qu'ils ont compris l'impact, ils se sont dépêchés de prévenir et de corriger. Et en moins de 24 heures, une mise à jour sécurisée a été publiée. Mais pendant des mois, on estime que le problème est resté inaperçu. Pendant environ 6 mois sans que personne ne le remarque.
Si vous utilisez les versions de Minecraft 1,21 ou supérieures, quittez tout serveur suspect, profitez-en pour examiner votre dossier mods. Des fichiers avec des noms étranges, notamment en .litematica.jar, peuvent être malveillants, alors supprimez tout ce qui vous semble douteux. Et pour être juste, il n'y a pas de raison de paniquer si vous n'utilisez pas Litematica ou si vous jouez incontent hors ligne. L'annonce est claire, le multijoueur est en danger, en solo il ne se passe rien. En résumé, le mode pouvait, ou peut encore selon votre version, vous infecter simplement en rejoignant un serveur classique. Mettez le mode à jour immédiatement et faites quelques vérifications. Et si ces deux cas étaient déjà étonnamment graves, préparez-vous car le troisième est le plus polémique. K3, The Launcher. Enfin, parlons de The Launcher, un launcher alternatif très utilisé par ceux qui veulent jouer à Minecraft gratuitement. Et ce qui est curieux dans ce cas, c'est qu'il existe depuis près de 10 ans une étude académique sur ce launcher, mais une partie de la communauté continue de le défendre, simplement parce qu'il est le plus célèbre. La vérité, c'est qu'il y a peu de choses officielles concernant The Launcher, puisqu'il n'y a pas d'audit indépendant. Tout ce que nous savons provient des témoignages de la communauté elle-même. Par exemple, sur Reddit, il existe un post célèbre d'un utilisateur affirmant avoir trouvé un logiciel espion à l'intérieur même de The Launcher. En gros, un virus espion dans le launcher le plus utilisé par les joueurs pirates. Et ce que nous savons, c'est que l'iceberg autour de The Launcher est bien plus vaste. C'est une histoire qui va des accusations de virus espion, de vente abusive, d'un paradis fiscal et de trahison entre les anciens propriétaires. Et cette histoire polémique commence en octobre 2013, en Russie, avec la création de The Launcher. Le programme s'est inspiré du célèbre Ange déchu, le Minecraft pirate, le plus utilisé il y a 10 ans. L'interface d'ailleurs est encore aujourd'hui très nostalgique. Bref, à l'époque, il existait un site russe de mode et de texture, rruminecraft.org, qui a accepté de proposer en téléchargement de ce nouveau Minecraft pirate. Et comme c'était déjà un site célèbre à l'époque, cela allait être bénéfique pour Arthur, la personne qui a lancé le projet The Launcher, puisque son idée toucherait plus de monde. Le problème, c'est que personne n'était innocent. Le site qui avait accepté de conclure ce partenariat était partial et ne cherchait que l'argent. Lorsque vous lanciez l'installation, un écran apparaissait vous demandant d'accepter des personnalisations automatiques, sans préciser de quoi il s'agissait. Mais, en regardant de plus près, on a découvert que le fichier manipulait votre navigateur, et même Windows lui-même. Il existait une énorme liste de sites sur Minecraft où, si vous essayiez d'accéder à l'un d'eux, vous étiez automatiquement redirigé vers r.ruminecraft.org. Il n'a pas fallu longtemps pour que ce comportement suspect et peut-être frauduleux soit sanctionné par Yandex, qui est en gros le Google de la Chine ou de la Russie. Dans les premières versions de The Launcher, il y avait une énorme publicité en haut, et tout cela provoquait de nombreux conflits entre les associés qui avaient des visions différentes. Arthur, le supposé auteur original, s'est séparé du projet et a décidé de continuer seul avec un launcher similaire, appelé The Launcher Legacy. Retenez bien ce nom car vous allez être stupéfait. Pendant ce temps, vers la mi-2015, le propriétaire du site rruminecraft.org a officiellement enregistré le domaine tlauncherthelauncher.org et a poursuivi l'idée qui était déjà très populaire. Et il a presque immédiatement conclu des partenariats avec les serveurs pour qu'ils soient toujours recommandés sur la page d'accueil du launcher. Et ne vous méprenez pas, mais ce gars-là avait une vision, il savait vraiment monétiser son propre business. C'est pratiquement comme le film Le Fondateur, où le créateur pensait au client, mais l'associé voulait juste monétiser toujours plus. Et en 2016, l'enregistrement officiel du programme était déjà fait, indiquant que le siège supposé de l'entreprise se trouvait aux Seychelles, un pays de l'océan Indien, exempt d'impôts. Jusqu'à aujourd'hui, le programme est toujours considéré comme offshore et il est enregistré dans ce paradis fiscal, ce qui aide à dissimuler les informations personnelles des propriétaires. Et avec ce certificat en main, l'entreprise commencerait à envoyer des notifications de droits d'auteur à toutes les pages qui mentionnaient le mot The Launcher. Et cela était assez arbitraire et partial, car il n'était pas clair quel était le véritable objectif, à part éliminer les concurrents. Et c'est là qu'intervient le rebondissement. Arthur, le créateur original de The Launcher, a dû changer le nom de sa deuxième création. Lorsqu'il s'est séparé du projet, il a créé The Launcher Legacy, et actuellement, à cause de toute cette polémique, le nom est simplement TL Legacy. De manière impitoyable, la société The Launcher a éliminé son ancien associé. D'ailleurs, au milieu de toute cette querelle entre associés et cette soif de pouvoir, même un site plus ancien que le Launcher lui-même, qui portait déjà ce nom auparavant et était lié à Terraria, a également été supprimé. Ils ont tout simplement volé le nom aussi. Et toute cette histoire a été légalement étouffée, y compris même le Wayback Machine. Pour ceux qui ne le savent pas, ce site est une sorte de machine à remonter le temps qui sauvegarde les sites dans leurs anciennes versions afin que vous puissiez les visiter à tout moment et voir à quoi ils ressemblaient auparavant. Mais dans le cas de The Launcher, il n'y a rien du tout. Une entreprise multimillionnaire aux tactiques douteuses a écrasé tout le monde et a réussi à devenir sa propre histoire. Waouh, super Lozao. En parlant comme ça, t'es en train de me faire devenir fan de ces types. Arrêtez tout de suite. Je suis déjà fan d'eux, t'as pas besoin de me convaincre. Le problème, c'est que les soucis ne concernent pas seulement une histoire douteuse. Par exemple, ils ont monétisé le programme avec des abonnements mensuels que tu payes simplement pour installer des skins HD, des caps personnalisés et la suppression des publicités. Sauf que, en fait, tout ça, ce sont des mods qui existent gratuitement sur internet. C'est littéralement le monde à l'envers. Tu paies un abonnement pour avoir des fonctions basiques et gratuites. Ils ont pris un jeu qui n'est même pas à eux, ils ont ajouté des mods et des textures, et ils le vendent. Ouais, le visionnaire, y a rien à faire.
L'entreprise s'est même étendue à un site de recommandation de serveurs où sont listés plusieurs serveurs multijoueurs actifs en ce moment. Et évidemment, tu peux payer pour que ton serveur apparaisse en haut de la liste, ce qui génère encore plus de revenus pour les propriétaires. Sur Twitter, il existe un profil appelé Block de MC Servers, qui liste essentiellement des centaines et des centaines de serveurs bloqués par Mojang pour ne pas avoir respecté les ULA. Et bien sûr, soi-disant, si tu payes une certaine somme, en graissant la patte de certains, ton serveur peut magiquement disparaître de cette liste noire dans le T-Launcher. Il y a toute une histoire bien plus profonde où plusieurs propriétaires de serveurs se sont déjà exprimés pendant que l'un était favorisé et l'autre oublié. C'est bizarre et en même temps curieux. Toutes ces informations se trouvent sur un site étranger appelé telegra.ph et dans un article intitulé The True History of TL. Comme on dit, si quelque chose est gratuit, c'est parce qu'en réalité, le produit, c'est vous. Et bon, en faisant un saut dans le temps, en arrivant à aujourd'hui, au départ, la question de la présence de virus dans T-Launcher est une polémique qui s'est popularisée après que le youtubeur Bobbycraft a publié une vidéo à ce sujet sur sa chaîne géante qui compte des millions d'abonnés. D'après ces personnes du forum, il existe un fichier dans T-Launcher qui était ou est remplacé après une mise à jour automatique. Et ce fichier serait un spyware, en gros un virus espion. Il surveille ce que vous recherchez, les horaires et tout le reste. Le but, dans ce cas, serait d'influencer le comportement de votre navigateur pour augmenter le trafic du site de T-Launcher ou simplement de vendre ces informations qui sont très précieuses. Savoir ce que l'utilisateur recherche, ce qu'il consomme et ce qu'il aime est très précieux, même simplement pour des publicités. Ce moment où vous ouvrez un réseau social et que le vélo que vous cherchiez apparaît, ou l'ordinateur que vous vouliez s'affiche. Et il y a eu une période où, pendant 24 heures, Avast lui-même, un antivirus populaire, a donné un faux positif concernant T-Launcher, ce qui a été corrigé par la suite. Et donc, les rumeurs n'ont fait que grandir. De plus, il y a des accusations selon lesquelles rien ne se passe au moment du téléchargement, mais plutôt plus tard, en temps réel, lorsque vous utilisez le launcher et que vous recevez une mise à jour surprise. Et c'est par exemple le cas de ce post sur Reddit que j'ai mentionné au début de la vidéo. Plusieurs témoignages de personnes ont ensuite déclaré avoir remarqué un spyware ou un malware dans le launcher après un certain temps d'utilisation. Voici donc la question à $1 million. Te launcher, est-il sûr ou non? Eh bien, évidemment, l'entreprise s'est déjà exprimée à plusieurs reprises et a déclaré que les accusations étaient fausses. Ils ont publié un long article sur leur site abordant chaque sujet point par point. Certaines explications étaient superficielles et demandaient simplement de leur faire confiance, tandis que d'autres étaient effectivement assez solides. Et ils ont laissé entendre que les personnes qui auraient trouvé le virus dans le programme l'auraient téléchargé à partir d'une source non fiable. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui font des tutoriels sur internet, qui modifient le programme original et le mettent en téléchargement avec un fichier malveillant. Ce même cas peut se reproduire avec des cartes, des mods et plusieurs plugins, comme je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo. Autrement dit, tout d'abord, méfiez-vous de toute source qui n'est pas officielle. Et deuxièmement, toute proportion gardée, et étant donné que c'est le launcher le plus populaire du monde, je crois qu'actuellement du moins, si vous avez téléchargé votre T-Launcher à partir d'une source fiable du site officiel, il est sûr. Si jamais il y a un programmeur qui regarde cette vidéo, laissez votre retour technique dans les commentaires ci-dessous. Mais Léo, alors qu'est-ce que je fais? Si jamais vous avez encore un doute concernant votre T-Launcher, je vais vous citer quelques alternatives de Minecraft piraté. Avant tout, je précise bien que je n'en ai jamais utilisé aucune et que je ne suis sponsorisé par aucune d'entre elles. Certaines personnes disent que je suis sponsorisé par Minecraft et que c'est pour ça que je critique le T-Launcher, alors qu'en réalité ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc je laisse aussi à la communauté le soin de commenter ci-dessous les launchers que vous utilisez. Eh bien parmi les plus connus, nous avons le SK Launcher et le Legacy Launcher. À mon époque, quand je jouais vraiment, j'utilisais le Shignima Launcher. Ce launcher avec une éponge parce que papa et maman ne faisaient pas confiance pour acheter un jeu de cubes sur internet. Et avant celui-là aussi, j'ai utilisé le Dark RBP, un Minecraft piraté, très pratique et très ancien, qui a fini par disparaître plus tard. Et par curiosité, Notch lui-même, le créateur de Minecraft, a déjà déclaré plusieurs fois qu'il ne trouvait pas le piratage mauvaise. Donc si tu te sens coupable de ne pas avoir d'argent pour acheter le jeu original, ou si tu ne veux tout simplement pas dépenser d'argent pour ça, ne t'inquiète pas. Évidemment, la version originale est plus sûre, elle offre quelques avantages, comme les serveurs et les skins, mais jouer avec une version piratée ne va tuer personne, surtout si tu joues uniquement en solo. Il convient de mentionner que Microsoft propose 90 minutes de Minecraft original totalement gratuite pour tout utilisateur. Ce sont 90 minutes par monde dans le jeu, donc une fois ce temps écoulé, tu peux simplement supprimer le monde et en créer une autre. Et c'est parfait pour ceux qui veulent construire en mode créatif ou même jouer à la bonne vieille survie, en écrasant des zombies et des troopers. Pour télécharger cette version de démonstration, il suffit de rechercher Minecraft Free Trial et de cliquer sur la première option du site officiel. Après le téléchargement, la seule chose que vous aurez à faire est de créer un compte Microsoft, et ensuite, il ne vous reste plus qu'à jouer à la démo. K4, K bonus, Grotesque, Steve et Jenny Mod. Eh bien, étant donné l'historique des mods, je pense que vous pouvez déjà imaginer à quel point ils sont problématiques. En soi, parce que cela implique du contenu inapproprié dans un jeu pour enfants. Et l'autre ajoute simplement une créature perturbante qui te poursuit, t'attrape et fait des choses extrêmement douteuses. Le truc c'est que, comme nous l'avons déjà discuté dans cette vidéo, tout téléchargement effectué à partir de sources externes, non officielles et non fiables comporte un risque élevé de contenir des virus.
Donc si jamais tu recherches des modes un peu spéciaux sur YouTube ou sur Google, n'oublie jamais de vérifier la source. Parce que des personnes mal intentionnées profitent de l'engouement autour de ces modes pour diffuser des fichiers malveillants, et pas seulement dans ces deux modes, mais même dans des modpacks célèbres par exemple. Si DuberX a une série célèbre, comme avec un modpack, quelqu'un peut télécharger le modpack, y mettre un virus, et ensuite le proposer en téléchargement. Pour piéger certains qui ne se méfient pas, alors fais attention. Et je vous recommande fortement de regarder la vidéo sur la chaîne, où je parle spécifiquement de l'histoire du grotesque Steve, de Jenny Mod, et même de Verity, les modes d'horreur les plus malsains, bizarres et dérangeants de l'histoire du jeu. Prenez cela comme un avertissement. La sécurité n'est jamais de trop, et n'ajoutez pas de mode au hasard sans vérifier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Instagram, @aminsed-7.